Ne faudrait-il pas partir vers une action où il faudrait justement recenser les avantages qui découleraient de l'utilisation de ce numérique dans le cadre de la pédagogie, de la mise en route d'une didactique bien précise? Nous avons d'abord commencé par l'état des lieux et les attentes. Donc, il est apparu que le numérique paraît bien sûr nécessaire pour mettre en place des pratiques innovantes d'enseignement. L'exemple de la classe inversée a été cité. Il y a cependant de nombreuses attentes par rapport à l'équipement des établissements ainsi qu'à la formation des enseignants. Il existe une assez grande hétérogénéité dans les infrastructures, dans les pratiques des enseignants, intégrant le numérique, mais également dans le degré d'expertise de ces pratiques. Par rapport à cet état de lieu et attentes, nous avons pu formuler le défi qui a été de favoriser les apprentissages dans un contexte d'hétérogénéité multiple. Donc multiple au sens enseignant, mais également au niveau des élèves. Donc les objectifs du défi ont été de développer une culture numérique au sein des établissements, de donner du sens aux pratiques intégrant le numérique en faisant le lien naturellement avec la didactique. Donc par rapport à ces objectifs, nous avons mis en place des actions. Donc la première action a été de créer des espaces numériques partagés, dédiés à l'échange, la mutualisation entre les enseignants, mais surtout la collaboration des enseignants. Deuxième action a été de créer des groupes de formateurs au sein des établissements et animés par les référents numériques afin de développer des formations sur site, histoire de rester au plus près du public. La troisième action a été de dynamiser les projets numériques au sein des projets d'établissement et projets de circonscription pour le premier degré. Alors pourquoi dynamiser? Parce que bon, j'en parle aussi, parce que comme vous le savez, tout projet d'établissement doit comporter maintenant un volet numérique. Donc il s'agit en fait de dynamiser ces fameux projets. La quatrième action était de mettre en place des groupes de recherche sur l'intégration pédagogique du numérique, intégrant naturellement différents acteurs, l'ESP, l'université ainsi que les collectivités. Donc ces actions ayant été recensées, nous nous sommes attachés à déterminer des indicateurs afin de les évaluer. Donc pour la première action, les indicateurs ont été l'existence et le nombre d'espaces de partage, naturellement le taux de fréquentation de ces espaces par usage. Pour la deuxième, le nombre de formations liant le numérique à la pédagogie, ainsi que le nombre de participants à ces formations. Pour la troisième, le nombre d'actions intégrant le numérique dans ces projets. La troisième action étant, je vous rappelle, de dynamiser les fameux volets numériques au sein des projets d'établissement et les projets de circonscription. Et pour la quatrième action, eh bien, ça a été tout simplement le nombre de groupes de recherche, de rencontres, mais surtout les impacts sur tous les publics. Et nous en avons terminé là. Merci de votre attention.